Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau cours sur la reproduction des animaux, sur leur façon de se reproduire, pour un cours de niveau 4e et on va attaquer donc le 4e cours de ce chapitre et on va s'intéresser à des reproductions qui sont un peu moins classiques, avec ou sans partenaire, et on va donc dans ces cas-là, en fait il y a deux étapes différentes. Je vais vous proposer qu'un seul exercice pour la reproduction un peu particulière. On va s'intéresser aux escargots et après dans la deuxième partie, je vais juste vous fournir des explications et vous illustrer la chose et puis vous dire quel est l'intérêt de tout ça. Alors, pour commencer, l'exercice que je vous propose, que vous avez pu récupérer sur Pronote, et porte sur l'hermaphrodisme avec les escargots. Alors moi, ce que je vous propose de faire, c'est de regarder la vidéo dont vous avez l'adresse ici. En gros, vous allez sur YouTube, vous écrivez « C'est pas sorcier escargot » ou sinon vous recopiez cette adresse-là et vous le mettez dans la barre d'adresse pour internet. Et donc entre 11 minutes 30 et 14 minutes 04, il y a la partie qui m'intéresse sur la reproduction des escargots. Donc voici une photo très extraordinaire de deux escargots qui sont en train de se reproduire. Et en fait, ici, vous avez les appendices sexuels de chaque escargot qui sont sur le côté de la tête, sur le côté droit. Et là, en fait, on assiste à une reproduction entre deux escargots. Vous avez un petit schéma que je vous ai proposé. Je vous demande de rajouter sur le dessin de base, de me rajouter ceci, c'est-à-dire une flèche bleue, enfin des flèches bleues qui montrent le trajet des spermatozoïdes, un rond rouge qui correspond aux ovaires produisant des ovules. Donc si vous voulez me dire que celui-ci a des ovaires à l'endroit où il y a la flèche, vous faites juste un rond rouge, hein. Vous n'êtes pas obligé d'écrire ovaires produisant des ovules, hein. Et puis écrire un F pour fécondation. Vous regardez la vidéo, après vous complétez ce schéma, ensuite vous répondez à ces trois questions. Vous avez le droit de vous relancer autant de fois la vidéo que vous voulez, hein. Vous avez donc les trois questions qui sont les suivantes. Est-ce qu'un escargot peut se féconder tout seul ? Que s'échangent deux escargots pour se reproduire et quel est l'avantage d'une reproduction hermaphrodite par rapport à une reproduction sexuée plus classique où on a un mâle, une femelle. Allez, c'est parti, au travail. Bien, donc normalement vous êtes allé sur cette page YouTube où vous avez Fred et Jamie qui vous explique un petit peu comment ça se passe. Aussi, faut pas oublier Sabine, la petite voix. Donc, vous avez dû voir si on part de cette photo sur ce schéma-là. Déjà, premièrement, on va avoir un escargot qui va avoir des ovaires, mais aussi le deuxième. Donc, les deux vont avoir les organes reproducteurs femelles. Mais, ce qui est particulier chez les escargots, c'est que un des individus va donner des spermatozoïdes et l'autre aussi, et donc ça va permettre d'avoir une fécondation, mais l'autre aussi est capable de donner des spermatozoïdes à l'autre, et donc on a également une fécondation. La particularité ici, c'est que les deux individus ont les deux sexes. C'est ça, être hermaphrodite. C'est comme pour le coup des fleurs. Chez les angiospermes, vous avez des fleurs, des parties mâles et femelles, donc on parle d'un organe sexuel, on dit que les pieds sont hermaphrodites. Alors, qu'est-ce qu'un escargot ? Est-ce qu'un escargot peut se féconder tout seul ? Eh bien, la réponse c'est non. C'est-à-dire que lui, avec son appendice, il ne peut pas se mettre le tuyau dans son propre appendice pour s'injecter les spermatozoïdes, ça n'est pas possible. On est obligé d'avoir deux individus pour que ça se fasse. Que s'échangent deux escargots pour se reproduire ? C'est simple, hein, d'après ce schéma-là, on a les deux individus qui vont donner à l'autre de leurs spermatozoïdes. C'est-à-dire qu'il y a un individu qui va donner son sperme, qui est plein de spermatozoïdes, et l'autre individu qui va donner son sperme, qui est plein de spermatozoïdes. Donc, ils s'échangent des spermatozoïdes. Ensuite, quel est l'avantage d'une reproduction hermaphrodite par rapport à une reproduction sexuée classique ? En fait, il y a un truc tout bête, hein, c'est que les escargots, c'est pas très rapide. Donc, ce qui fait qu'en termes de déplacement pour rencontrer quelqu'un, c'est pas le plus efficace. Mais en dehors de ça, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'avantage, c'est que si vous croisez quelqu'un de votre espèce et que vous êtes dans une espèce hermaphrodite, à partir du moment où vous êtes à maturité sexuelle, vous êtes sûr que vous pouvez vous reproduire avec cette personne.
Donc ça veut dire que l'avantage, c'est qu'on a moins à se déplacer pour rencontrer un individu qui est compatible en termes de sexe pour pouvoir se reproduire. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans le cas d'un mâle qui doit courir pour tomber enfin sur une femelle. Là, on tombe sur un autre individu de son espèce, c'est bon, on peut se reproduire avec. Donc c'est un gain de temps, c'est en ça que ça peut être avantageux. Tout en ayant l'autre avantage, vu qu'on a une reproduction sexuée, on a un brassage de caractères et le fait d'avoir une plus grande diversité, c'est très bien pour avoir un bon maintien des espèces. Alors certains animaux peuvent porter les deux sexes, cela permet d'accroître leur capacité à se reproduire et c'est ce qu'on appelle donc un organisme hermaphrodite qui est capable de se reproduire en tant que mâle et femelle. Ensuite, là maintenant, je vais faire mon blabla et puis j'aurai terminé. La reproduction sexuée, je vous ai mis... la reproduction asexuée, ça veut dire que là, il n'y a pas de sexe. S'il n'y a pas de sexe, ça veut dire que je n'ai pas d'intervention de deux individus qui ont un sexe différent. Donc ça veut dire que là, on n'est plus dans un cas où deux individus sont nécessaires pour en faire un nouveau. Là, simplement, vous avez quelqu'un tout seul et hop, il nous fait un clone. Donc là, par exemple, on a cette fameuse division par scissiparité chez les lombrics qui est un peu particulier. Donc en coupant en deux, eh bien, on peut avoir un nouveau lombric qui apparaît. Mais j'ai envie d'insister plutôt sur un truc qui est un peu plus technique. Et je vais prendre un exemple d'une cochonnerie. Si vous avez l'occasion de faire de vous occuper un petit peu des plantes, il y a un insecte qui est très enquiquinant dès qu'il apparaît, notamment si vous aimez bien vous occuper des roses, ce sont les pucerons. Là, vous avez un gros puceron qui est là, et la particularité, c'est que chez les femelles pucerons, eh bien, on va dire que les ovules qui sont produits, quand il n'y a pas de mâles qui sont là pour faire des petits, eh bien, en fait, les ovules peuvent donner directement des pucerons comme ceci. Et là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que là, le puceron peut faire d'autres petits pucerons sans qu'il y ait une fécondation. C'est-à-dire que très vite, on peut avoir une invasion parce qu'il y a plein de petits qui vont apparaître et on va avoir ce genre de choses. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un avantage quand il y a un individu. Si vous avez une femelle qui est toute seule, à la limite, elle fait ce type de reproduction. Donc c'est un mot compliqué, hein, vous n'êtes pas obligé de le noter, on appelle ça la parthénogenèse. L'avantage, c'est que si vous avez un individu qui est tout seul et qu'il y a plein de choses à manger, eh bien, il peut occuper l'espace en faisant plein de petits comme ça. Et ces petits, surtout si c'est une femelle qui est déjà issue de ce type de reproduction asexuée, ça va faire en fait que des clones. Donc ça veut dire que tous ces pucerons sont identiques entre eux par rapport à la source, à leur mère d'origine. Donc l'avantage, c'est que ça va très vite. Donc ce qui fait que nous, en tant que jardiniers, c'est enquiquinant, mais pour l'espèce en question, pour le puceron, c'est un avantage de se reproduire super vite. Par contre, s'il y a une maladie qui arrive, vu qu'ils sont tous identiques, si c'est une maladie à laquelle ils sont sensibles, tous ils vont mourir. Alors, pour pouvoir se débarrasser de ce genre de choses, alors évidemment il y a des produits chimiques, mais sinon il y a une technique qui est pas mal pour justement se débarrasser des pucerons, c'est se servir en fait de leur prédateur naturel, ce sont les coccinelles. Donc c'est pour ça que vous avez peut-être entendu parler pour des personnes qui font justement, dont le jardinage fait partie de leur métier, et qui adoptent des solutions qui ne passent pas par des produits chimiques mais qui vont faire ce qu'on appelle de la lutte biologique. C'est pour ça que vous pouvez croiser des jardiniers qui pourraient vous parler donc de ce genre de technique, récupérer des coccinelles pour pouvoir manger les pucerons. C'est pratique, comme ça, eux, ils vont pouvoir se faire un festin avec tout ça. Donc ça, c'est une reproduction qui est asexuée, et en fait, il y a une autre espèce que vous connaissez qui fait un petit peu la même chose. Il s'agit des abeilles. Vous savez tous que les abeilles que vous connaissez tous, ce sont celles qui vont butiner les fleurs et puis qui vont ramener du nectar, du pollen, et ça va permettre la fabrication du miel qui a but de nourrir les petites larves de la ruche. Donc ça, vous connaissez les ouvrières. Mais en plus des ouvrières, vous avez aussi des mâles qu'on appelle des faux bourdons, et vous avez aussi la reine qui en fait va apparaître parce qu'elle a une alimentation un peu différente. Donc comment expliquer qu'on ait trois types d'abeilles différentes dans les ruches classiques? Donc en fait vous avez un œuf.
Si l'œuf est fécondé, ça va donner automatiquement une femelle. Simplement, ça va soit donner une ouvrière si on a une alimentation classique, et si, donc après fécondation de l'œuf, on a une alimentation qui est très riche en gelée royale, vous pouvez avoir une reine qui apparaît. Donc, déjà, c'est œuf fécondé, c'est une femelle, soit ouvrière, soit reine. Et ensuite, il y a un autre truc, c'est si l'œuf n'est pas fécondé, ça fait un mâle. Et le mâle sera alors capable de fournir des spermatozoïdes à une reine pour pouvoir la féconder et qu'elle obtienne à son tour des petites ouvrières plus tard. Petite intervention, les faux-bourdons, dès qu'ils arrivent à féconder une reine, après ils se font courser par toutes les ouvrières de la ruche et ils se font zigouiller. Donc être mâle chez les abeilles, c'est pas super. Ensuite, donc, on termine avec ça. La reproduction asexuée est rare dans le règne animal. Un animal peut en donner 2 par segmentation ou encore par parthénogenèse. Donc, c'est le fameux gros mot dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, segmentation, ça veut dire on prend un individu, on le coupe en 2 et puis pof, au lieu de le zigouiller, eh bien, on va avoir 2 nouveaux qui apparaissent. Ou alors par parthénogenèse, c'est comme si, je sais pas moi, c'est comme si un d'entre vous, avec ses cellules reproductrices, eh bien, c'est comme si un garçon, à la place d'avoir juste des spermatozoïdes, eh bien, en fait, ça ferait des nouveaux gens qui apparaîtraient, ou à la place des ovules qui apparaîtraient à chaque cycle, eh bien, on aurait un clone qui apparaîtrait au fur et à mesure. Donc, ça a un avantage, ça permet d'augmenter la population assez rapidement, alors que la reproduction sexuée, ça prend plus de temps, etc. Ça permet d'aller plus vite, mais par contre, vu qu'on n'a que des clones, si on est sensible à une maladie ou un prédateur qui arrive et qui, eh bien, ça veut dire qu'on est plus fragile. J'insiste, la diversité permet d'avoir une plus grande résistance à plein de cochonneries. Donc avec 2 horribles définitions, reproduction végétative, production d'un nouvel individu à partir d'un morceau d'individu hors organe reproducteur, et parthénogenèse, production d'un nouvel individu à partir d'un gamète, c'est-à-dire ovule ou spermatozoïde. Je vous remercie. Donc au prochain cours, il va être un peu plus long. Je vous demanderai d'imprimer notamment des petites cartes. Vous allez devoir jouer un peu avec vos cartes. On va s'amuser un petit peu. Prenez soin de vous, continuez à bien travailler et soyez prudents. Allez, au revoir.